Selon ce qu'on est habitué de faire avec nous-mêmes en chantant et selon les variables avec lesquelles on compose, les voyelles, les consonnes, les intervalles de notre mélodie, le contexte affectif, etc., il y a des syllabes qui vont d'emblée avoir une résonance plus optimale que les autres dans vos pièces, dans vos chansons. Les reconnaître, les identifier peut vraiment devenir un outil en soi là, pour optimiser, pour équilibrer la résonance de votre voix. Ça va aider pour la constance du thème, de la constance de sa composition, de sa richesse tout au long de l'œuvre. Vos sensations vont pouvoir être plus précises, plus claires, et les gens qui vous écoutent, c'est pas à négliger, pourront être encore plus disponibles pour vous recevoir. Dans votre expression artistique, là, parce qu'ils pourront simplement se laisser bercer par votre voix sans être inconsciemment en train de vous chercher, d'essayer de se déposer quelque part. Là, ils vont être capables de se déposer dans une identité vocale claire dont la qualité ne bouge pas constamment. Je vous présente ici deux options d'exploration avec votre syllabe clé, là, celle dont vous aurez déterminé quelle était la plus résonante, la plus agréable, la plus conforme à vos aspirations musicales et artistiques, le plus au service de votre prestation finalement. Donc, essayez de trouver dans votre pièce une syllabe là, avec laquelle vous êtes vraiment confortable, qui sonne vraiment bien selon vous. On va la prendre comme point de départ pour ces pistes-là d'exploration. Je vais partir du cadre physique des sensations de résonance que je ressens pendant la production de ma syllabe clé et je vais m'appliquer à rester le plus près possible de ce cadre-là pour les syllabes voisines. Je vais me concentrer à effectuer un transfert le plus fidèle possible de ces caractéristiques. Dans les sons qui l'entourent, histoire de réduire le plus possible, en fait, le délai ou le déplacement entre les deux. Donc, je veux être consciente de l'espace que prend mon son à l'intérieur de ma bouche et je veux faire le plus petit trajet possible entre les sons. Si je prends l'exemple du mot résonance, par exemple. Résonance, résonance. Moi, je remarque tout de suite que dans ré, il y a plus de résonance que dans zonance. Donc, si je pars de là, ré, 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 je conscientise quel espace ça prend, quelle est ma configuration, comment je suis passée à l'intérieur, comment j'entends les harmoniques, ré, résonance. Et là, je m'aperçois que j'en perds en avançant. Donc, je vais faire ré, za, ré, za, ré, za. Je vais transférer c'est comme si j'essayais de... Souvent, j'utilise l'image d'une aiguille dans un ourlet, là, comme si je voulais placer mon son exactement dans le même chemin de résonance que l'autre. Ré, za, za, résonance, 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 résonance. Ce genre de travail. Je veux garder l'intégrité de mes repères sensoriels vraiment intacts. Plus je vais prendre soin de chaque transfert son après son, bien plus je vais pouvoir infuser mes sons de ce que je veux nourrir comme résonance. Et donc, plus j'avancerai dans cette exploration, dans ma pièce, bien, plus ça pourra se faire rapidement sans sacrifier la qualité, la constance de cette qualité-là pendant ma pièce. Ici, je vais vraiment porter mon attention première, mon attention la plus concentrée. Je vais prendre une note interne, une image sensorielle finalement de la résonance que je perçois de ma syllabe clé. Donc, ça va être une sorte de capture acoustique, si on veut, du son que je suis en train de produire. Comment se déploient les harmoniques, les formats, dans quelle intensité ça se produit. Si je peux les distinguer clairement, tant mieux. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave, ce n'est pas un problème. Juste y porter à une attention, d'écouter dans cette direction-là, avec cet objectif-là, ça fera le travail. Je vais ensuite me rendre au son suivant en fondu, c'est-à-dire que je vais étirer ma transition, je vais passer par tous les sons intermédiaires. Et
Mon but sera d'aller lentement pour vraiment bien percevoir le moment où il y a quelque chose qui se perd, qu'il y a quelque chose qui diminue dans la résonance, là, où les changements acoustiques se produisent. Je veux explorer comment je peux passer du son de ma syllabe clé à l'autre en préservant la composition la plus proche possible de cette syllabe clé-là. Bien sûr, il y a des informations acoustiques qui vont changer selon la voyelle qui va être déployée, selon la note aussi. Mais je veux garder la nature finalement de cette résonance-là. En le faisant ici, ben, je serai plus au fait justement de l'instant où il y a quelque chose qui s'éteint. Si je reprends mon mot résonance, donc je partirais du ré, 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 je vais partir de mon et. Et là, ce que je fais dans mon oreille, là, je porte mon attention sur les harmoniques que j'entends, les formats que j'entends et leur déplacement. Je veux pas qu'il y ait quelque chose qui parte spontanément, qu'il y ait une fréquence qui disparaisse ou s'atténue. Je veux garder le modèle le plus intact possible en acceptant bien sûr qu'il y ait des changements dedans. Donc le je peux faire des allers-retours pour vraiment vérifier est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je perds, est-ce que je gagne. Et je peux faire ça avec tous les sons. En fait, de tout le temps repartir du son de ma syllabe clé pour transférer de façon la plus intacte possible sa composition acoustique. Ensuite, je peux ajouter les consonnes là-dedans pour être sûr que la consonne ne vienne pas interférer avec ce que je viens de trouver. Donc, mes repères sont clairs. Maintenant, comment je fais pour impliquer une consonne? Donc, je vais être très attentive à l'impact que ma consonne a dans la résonance. Ici, les deux premières syllabes sont résa. Le z est une consonne qui produit un son, qui est voisé. Donc, mes plis vocaux sont en action. Donc, je pourrais transférer également dans mon Z. Donc, si je fais le je veux que mon A soit exactement le même après le Z. Je veux pas faire et là, je viens d'enlever la résonance de mon Z. Ça va être très difficile de retourner à la même place. Donc, aller-retour, voyelle en fondu, j'ajoute ma consonne, je fais des millimélos d'aller-retour comme ça pour m'assurer que ce soit le plus stable possible et retrouver ce que je perds en cours de route. Et ça me fait une espèce de diagnostic finalement d'où est-ce qu'il y a quelque chose qui se décroche acoustiquement dans la résonance. Voilà, pour une consonne qui n'a pas de son, mettons que j'avais et pas, et pas. Si je garde mon attention sur la résonance pendant que je fais le P, qui est sourd, qui n'a pas de son, qui n'est pas voisé, bien, ce sera plus facile de transférer dans le A ensuite. Mais si je fais et j'abandonne mon image acoustique, mettons, appelons-le comme ça pour l'instant, ben probablement que ça va être beaucoup plus difficile de transférer dans le A. Donc voilà, ça permet de conscientiser finalement ce phénomène-là à l'intérieur. Il y a énormément de changements si on pense à la quantité de variables qui bougent entre les phonèmes pendant qu'on chante. Des fois, c'est des petites subtilités qui ont un gros impact finalement dans le résultat final. Ça vaut la peine de s'y pencher. On peut inclure le côté ludique là-dedans, si ça vous tente. C'est toujours intéressant et souvent payant.
Je veux réitérer ici que c'est important de garder en tête que en changeant de son et de hauteur de note, il y a forcément des paramètres sensoriels quand on parle de cadre physique ou acoustique, quand on parle de la composition du son, qui vont bouger un peu parce que ça influence directement la structure de résonance du son. Nous ne pourrons donc jamais avoir une copie ou un transfert absolument parfait. Ce qu'on vise et ce qui est aidant ici, c'est de s'en rapprocher simplement. Ça permet non seulement de pallier à une note, à un son qui résonne moins ou différemment des autres, et que ce phénomène-là nous indispose, ou qui n'est pas au service de notre voix, de notre chanson, d'une pièce, mais aussi de vérifier s'il n'y aurait pas des lacunes ou des trous en termes de résonance dont je ne serais pas conscient, en fait, et qui ont une influence sur le résultat global perçu à la fin pour moi-même et pour mes auditeurs. Des fois, ça semble un détail au premier regard, mais ça peut avoir beaucoup d'impact sur la perception d'ensemble de notre pièce chantée et de nous comme artistes de la voix, comme nous comme porteur de cette voix-là. Je vous invite à explorer, à vous servir de cette astuce-là, et ça même si vous n'éprouvez pas de malaise nécessairement particulier par rapport à ça, parce que ça pourrait relever le rendu vocal et affectif d'une pièce, plus que vous pourriez peut-être l'imaginer. Donc, même si vous trouvez que c'est quelque chose qui va vraiment bien, là, vous n'en avez pas nécessairement besoin, je vous invite à faire le petit jeu avec une section de votre pièce, juste pour vérifier ça. Il y a peut-être un relevage de niveau qui serait intéressant pour vous. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous parle, venez au gymvocal.com, c'est la spécialité de l'endroit. À bientôt. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!